Il parle à d'autres filles, comment réagir? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vraiment analyser cette situation problématique où vous parlez avec un homme, vous fréquentez un homme qui parle avec d'autres filles, qui finalement n'est pas si clair que ça avec vous, mais que vous ne savez pas comment réagir avec lui, sur quel pied danser et quelle posture prendre à ce moment-là. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et j'accompagne depuis 2019 des femmes qui souffrent de dépendance affective et qui veulent trouver l'amour en les aidant à renforcer leur estime d'elles-mêmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle s'adresse justement à toutes les femmes qui ont perdu confiance en l'amour, qui ont perdu confiance en les hommes et qui ne savent pas comment se comporter avec eux, prendre confiance en elles et en même temps pouvoir trouver quelqu'un de sérieux. Donc je vous propose un premier cheminement vers cet objectif-là avec des outils de coaching. Et pour accéder à cette formation, vous devez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la vidéo et remplir le formulaire pour recevoir la formation par mail. Donc, comment réagir quand un homme que vous fréquentez parle à d'autres filles? Pour moi, il y a deux façons d'y répondre. Et ces deux façons, elles dépendent de la situation dans laquelle vous trouvez. Donc souvent, j'aime bien analyser les situations de manière situationnelle, c'est-à-dire où est-ce que vous vous trouvez. Vous n'allez pas adopter le même comportement si vous êtes en couple avec cet homme ou si vous n'êtes pas en couple avec lui. Si vous êtes en couple avec lui, ce qui ne me semble pas être le cas, je vais aborder ça juste après. Mais si vous n'êtes pas en couple avec lui, moi, ce que je me demande dans tous les cas, c'est pourquoi vous entretenez une relation ambiguë si ça ne vous convient pas. Pourquoi vous entretenez une relation avec un homme qui n'est pas clair avec vous et vous le savez? Finalement, il n'y a pas à tergiverser. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que vous acceptez dans cette situation et qui vous empêche d'être dans le bon cadre. Si vous êtes avec lui, qu'est-ce que vous acceptez qui ne vous convient pas, typiquement, et en quoi ça vous empêche d'être dans la relation qui vous convient? Parce que cette situation, elle n'arriverait pas avec un cadre clairement établi. Si par exemple, il a été établi entre nous qu'on est dans une relation exclusive et qu'on ne parle pas à Jean-Pierre Paul Jacques parce qu'en fait on est ensemble, un point c'est tout, même si on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, cette situation elle n'arriverait pas. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas clarifié tous les deux dans votre cadre relationnel, même si ça fait 2 semaines que vous vous parlez, pour que finalement ça puisse advenir. Si notre cadre il est clair et que tu es en train de clairement transpercer le cadre en faisant n'importe quoi par rapport à ce qui a été établi, c'est bien que tu me respectes pas et que tu n'as pas envie d'être avec moi. Parce que sinon tu parlerais pas à d'autres filles et tu le ferais pas d'une manière aussi officielle sans que ça pose de problème à personne. Donc qu'est-ce que vous acceptez dans le cadre relationnel qui vous empêche aujourd'hui d'être dans la relation qui vous convient? Premièrement. Deuxièmement, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation? Est-ce que c'est l'exclusivité? Ou est-ce que au contraire, vous vous dites que c'est pas bien d'être dans une relation plurifactorielle avec plusieurs personnes, mais si ça se trouve, finalement, ça vous pose pas tant de problèmes que ça? Mais qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation? Est-ce que ce qui est important pour vous, en l'occurrence, j'imagine la fidélité et l'exclusivité, si vous êtes ensemble, est-ce que c'est clair pour lui? Encore une fois, c'est ça qui permet de définir le cadre. Si vous vous parlez, mais que vous acceptez une situation qui n'est pas claire, vous ne pouvez pas lui reprocher. Vous ne pouvez pas lui reprocher de faire quelque chose si vous acceptez la situation. Si vous lui dites « oui, c'est important pour moi que tu sois fidèle », mais que concrètement, quand il parle à Pauline, 29 ans, sur Tinder, et qu'il n'y a personne qui est clairement en train de renoncer à la situation en lui disant « tu te moques de moi », c'est quoi ce comportement alors qu'en fait on était dans une relation exclusive et tu m'as dit que t'étais satisfait de ça et que t'étais ok avec ça, bah finalement pourquoi il respecterait une limite si vous ne lui dites rien par peur d'être seul? C'est ça aussi la situation.
Par contre, si vous lui dites que vous voulez du sérieux et que vous vous y tenez, soit tu acceptes et tu t'y plies, soit tu mens et dans ce cas-là, on s'arrête. Tout dépend de ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas vraiment de débat. Soit vous n'êtes pas ensemble et dans ce cas-là, à vous de déterminer quel est votre objectif, dans quel cadre on se trouve, parce que même si on ne se met pas ensemble tout de suite, moi, ça peut me poser problème que tu parles à d'autres femmes alors que je suis en train de te donner de mon temps et de mon intérêt. Et dans ce cas-là, encore une fois, soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Dans tous les cas, moi, je reste droit dans mes bottes. Soit on est en couple et dans ce cas-là, a priori, il devrait même pas y avoir de débat. Parce que si t'es en couple, c'est que t'es là pour t'investir, que t'es prêt, que t'es mature émotionnellement. Et dans ce cas-là, moi, je ne reste pas avec un homme qui ne me respecte pas et qui, en plus de ça, est clairement en train de se moquer de moi. Donc pour terminer, c'est une question de cadre. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif? Concrètement, là, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Qu'est-ce que vous n'avez pas clarifié et qui vous empêche d'être dans la situation de manière claire et assumée? Et de quoi vous avez peur? Et si vous sentez que vous avez tout clarifié de votre côté mais que la personne ne le respecte pas ou qu'elle n'est pas d'accord avec ça, ça vous montre juste que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que vous n'avez probablement pas les mêmes valeurs aujourd'hui au même moment. Tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire en commentaire vos questions ou vos situations pour que je les lise et que je puisse y répondre. Et si vous avez envie de prendre contact avec moi pour justement suivre plusieurs séances de coaching, pour éclaircir votre situation ou pour suivre l'une de mes formations sur les relations hommes-femmes, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi en cliquant sur le lien en description de la vidéo, le premier, en sélectionnant l'horaire auquel vous souhaitez que je vous appelle, en remplissant le formulaire. Et donc je vous appellerai au créneau indiqué pour prendre connaissance de votre situation, de votre problématique et de votre objectif. Et si je sens que je suis la bonne personne pour vous accompagner, je vous proposerai une première séance de coaching d'1 heure, pour que vous puissiez expérimenter ce qu'est le coaching et si ça répond à vos besoins, et moi pour que je sache de quel type de suivi ensuite vous aurez besoin. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Spotify avant de quitter cette vidéo pour suivre mon contenu tous les jours et en avoir encore plus pour avancer et cheminer vers votre mieux-être et votre liberté intérieure. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain 8 h pour une prochaine vidéo. Au revoir.